Se lever, deuxième vidéo, c'est parti. Salut, on a déjà vu la dernière partie du mouvement, on va maintenant voir la première. Là aussi, je vais prendre le temps de décomposer étape par étape pour que vous compreniez bien et surtout que vous ressentiez bien les choses. Encore une fois, si j'utilise des termes de yoga, c'est dans le cas où ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça change rien, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, si vous êtes chaud, c'est parti. Voilà, alors je rappelle, échauffez-vous, puis vous faites ça à vos propres risques. Donc, pour le mouvement au départ. Alors, on va se mettre dans ce qu'on appelle en yoga le mini cobra. Donc on se met en appui sur le pubis, on serre bien les jambes, et en fait, salut, ouais. On va lever uniquement à la force du dos. Donc, en inspirant, on monte, en expirant, on se laisse descendre. Voilà, moi j'aime bien faire ça comme échauffement. En fait, si je mets les mains là, c'est pour montrer que j'utilise uniquement la force du dos. Voilà. J'utilise pas la force des bras. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ses mains à l'endroit, par exemple, ici, près des hanches, ou des côtes, au choix. Enfin, on verra comment on règle ça plus tard. Donc, on peut le faire ici, voilà, mais sans appuyer sur les mains. Donc, au début, on monte pas très haut, c'est normal, mais à mesure qu'on pratique, on monte de plus en plus haut. Voilà. Et une fois qu'on est là, on va, tout en maintenant bien les coudes près du corps, monter comme ça, en position du chien tête en haut. Voilà. Et ensuite on enchaînera en chien tête en bas. On recommence. Mini cobra, chien tête en haut, chien tête en bas. Ok. Mini cobra, chien tête en haut, chien tête en bas. Et maintenant on va enchaîner. Et voilà comment on se lève sans effort sur une planche de surf. Donc là j'ai mis une grosse dose de catapulte aux fesses, mais après il faut trouver ses réglages, son équilibre et faire des essais. On recommence. D'abord la force du dos, hein. Donc l'effet c'est quoi? C'est que ça libère les épaules. Si on devait pousser directement au sol, ça forcerait beaucoup. Là on libère les épaules, ça permet de libérer la poussée. Voilà, et on monte dans cette position. Alors voilà, alors ça aurait pu être une belle conclusion, mais encore un point important. Quand on se lève, on regarde un point 5 mètres à gauche ou 5 mètres à droite. Une fois à l'eau, on verra qu'en fait, on amorce un virage rapidement après cette levée, quoi. Hein. On prend la vague et tout de suite on fait un virage. Donc autant prendre des bonnes habitudes dès le départ. Regardez 5 mètres plus loin. Voilà, là où vous passeriez si vous preniez en fait un virage juste après votre départ. C'est tout bête, mais il faut vraiment prendre cette habitude, même à l'entraînement, même chez soi, toujours regarder soit à gauche, soit à droite. Voilà. Alors, autre point, certains sont tentés parfois de poser un genou en position intermédiaire avant de se lever, ou de se lever en plusieurs étapes. C'est à éviter. Il y a plusieurs raisons à ça, mais surtout, à part qu'on risque de se blesser ou de se râper le genou, mais c'est surtout qu'en fait, si on fait ça, on n'a pas compris la catapulte aux fesses. C'est-à-dire que on essaie de se lever d'une manière ou d'une autre, mais on n'apprend rien en fait. On n'apprend pas à basculer tout de suite vers la manière efficace, quoi. Pour ça, moi, je préfère directement vous montrer le geste rapide et en équilibre, plutôt que de passer par des actes, par des visions intermédiaires. Il vaut mieux aller directement à ce qui fonctionne. Quelques erreurs fréquentes qu'on peut observer au moment où on se lève, déjà, c'est regarder sa planche. Hein. Au moment où on pousse, on regarde sa planche, c'est pas bon. Voilà. Ne pas poser ses mains à plat. On a tendance, parfois, au début, à vouloir attraper les bords pour pousser. Ça rassure, hein, on a l'impression qu'on a plus de contrôle, qu'on risque moins de glisser, mais en fait, ça demande beaucoup plus de force pour se lever, il faut vraiment éviter ça. Posez bien les mains à plat sur votre position de départ, qu'on va régler ensemble d'ailleurs, et vous verrez que ça
ça n'existe pas, ça tient très bien, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, évitez de chercher à attraper les bords. Autre erreur fréquente, c'est qu'on voit des gens qui cherchent à pousser sur les bras dès le départ, au lieu de lever d'abord les épaules avec la force du dos. C'est pas grand chose, l'espace qu'on gagne, mais c'est énorme d'un point de vue force, quoi. Donc, si vous poussez par contre sur les bras comme un bourrin dès le départ, vous allez très vite vous cramer. Autre erreur fréquente, c'est de de précipiter la catapulte aux fesses. En fait, on n'attend pas assez que les fesses nous lèvent pour ramener les jambes, et là, les jambes, elles n'ont pas la place de passer, quoi. Donc, elles finissent mal placées, ou voire on tape et on se fait mal. Enfin, c'est un réglage difficile entre attendre que les fesses nous lèvent bien pour laisser de la place, et pas trop attendre non plus, parce que sinon, on n'a pas que ça à faire. Autre erreur qu'on voit souvent, c'est en fait, on décale progressivement les mains vers l'avant quand on s'est levé un certain nombre de fois. C'est bizarre, c'est comme ça. Et en fait, une fois qu'on est levé, eh bien, vu que ce sont les mains qui nous positionnent, on verra ça lors des réglages, vu que ce sont nos mains qui nous positionnent, euh, ben, on finit trop en avant, en fait, hein, et on plante la planche. Enfin, bref. Autre erreur, c'est de ne pas placer, c'est la même chose, en fait, c'est de ne pas tenir compte des réglages qu'on va faire et de pas placer ses mains au bon endroit. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là, bah, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.